Davy, je suis très content de te retrouver sur ce témoignage. On s'est fait beau d'ailleurs tous les deux Ouais. pour cette session-là. Donc ça me tenait vraiment à cœur de faire cette interview parce que bah, tu fais partie des premiers closers que j'ai formés. Donc là, on tourne le podcast, on est en août 2024 et on s'est rencontrés en... Janvier 2022. Voilà. Donc ça date un peu, donc je suis content parce que là, on a une bonne timeline de ce qui s'est joué depuis que tu t'es formé. Euh, il y a eu un après aussi, dont on parlera sûrement soit sur ce format-là, soit sur un autre format, où bah, tu t'es encore plus engagé dans le closing et vis-à-vis de mon closer et de The Sales Nation. Donc tu vas être à l'honneur aujourd'hui. Donc j'ai hâte que tu puisses nous partager ton parcours, tes pépites. Donc merci à toi. Bah, écoute, merci de m'avoir invité aussi, c'est un vrai plaisir. Franchement, je suis très, très content d'être là et j'ai hâte de moi aussi faire partie de ces témoignages. Bon, parfait. Du coup, est-ce que tu peux te présenter, quitter d'où tu viens et un peu ton parcours? Ah bah écoute, je suis Davy, j'ai 26 ans et bon, j'ai toujours baigné dans la vente depuis mes 17 ans. J'ai commencé le commerce. Euh, je vendais depuis ma chambre et depuis les couloirs du lycée des, des produits de rénovation sur le Bon Coin, dans la rénovation de l'habitat. Je me suis vraiment plu, du coup j'ai changé le parcours. À la base j'étais parti dans le social, faire éducateur. Et, euh, et finalement bah, je suis parti sur un BTS NRC, de négociation relation client, que tu as Qu'on connu connaît aussi. bien, hein, qu'on Voilà, connaît bien. Voilà, que tout le monde beaucoup de était dans la personnes cour de connaissent récré. bien. Nous, on était dans le City Stade, Voilà, en train de jouer au foot, voilà, c'est ça. c'est ça. Donc j'ai appris le cap son casse, tout Ah, ça. voilà, à la base. Hein. Voilà, à la base, hein. Et du coup, je fais une alternance dans une super boîte, toujours dans la rénovation d'habitat. Je me suis épanoui dans le commerce, je me suis bien régalé. J'ai eu un parcours, j'ai fait 6 ans, 7 ans de commerce avant d'arriver dans le closing, avec aussi une phase agent immobilier, beaucoup de commerce dans la rénovation d'habitat. Et Combien puis, de temps t'as fait dans rénovation d'habitat? bah, au total, j'ai fait 4 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans agent immo, donc ça fait 6. Et ensuite, j'ai fait un peu plus de 2 ans. Là, du coup, j'ai un peu plus pensé à moi les 2 dernières années de salariat, c'est que je voulais retrouver un cadre de vie plus calme, avoir plus de temps pour pouvoir faire des projets IMO, Mhm. perso. Donc, bah, j'ai fait 2 ans, ouais, 2 ans et demi dans une grande boîte, dans une grande enseigne de bricolage. Que tu peux peut-être noter parce que je sais qu'il y en a quand même plusieurs sur mon Insta qui me suivent qui viennent de là. Ouais, c'est vrai, donc j'étais chez Leroy Merlin. Ah, très bien, ok. Et voilà. Est-ce Donc, que c'est une bonne école? alors, c'est pas une école de vente, hein. Par contre, ça a été hyper intéressant parce que je suis sorti de Leroy Merlin et en fait, bon, t'es très peu objectivé sur la vente. Ok? Mais plutôt sur l'accompagnement du client, ainsi de suite. Et finalement, j'ai apprécié en fait être du même côté que le client et réfléchir à son projet plutôt que d'être de l'autre côté et en fait d'essayer de le convaincre Hmm. ou d'être un bon commercial pour lui vendre un produit. Donc ça a été bon dans ce sens-là parce qu'après, j'ai voulu trouver bah, un poste de commercial où j'étais du même côté que mon client. Ok, Voilà. Et donc, dans mes recherches, je suis tombé sur le closing. ok. Euh, Est-ce que tu peux peut-être partager, avant d'en arriver là, est-ce que déjà c'était un métier que tu affectionnais? Parce que bon, moi je pense que n'est pas commercial qui veut. Donc là, tu as partagé tes années d'ancienneté, donc il y a quand même un certain background. Qu'est-ce qui t'a plu? Comment t'en es entre guillemets arrivé là? Et qu'est-ce qui fait que t'as duré aussi longtemps? Bon, déjà, je pense que ma plus grosse force, c'est mon relationnel. Il y a... Bon, tu peux pas plaire à tout le monde, mais il y a très peu de personnes avec qui je ne m'entends pas si je passe du temps avec. J'ai la discussion facile et du coup, j'ai un relationnel très, très facile. Et donc, j'avais besoin de retrouver ça dans un métier. À côté de ça, je suis très compétiteur. Depuis petit, même dans ma chambre, je faisais des concours entre mes peluches, quoi. Je veux dire, Très bien. je faisais des classements et tout. Ok. Donc, je veux dire, j'ai toujours été dans ce truc de la stat. Et donc, le commerce, c'est très porté euh, compétition. Bon, t'es d'abord en compétition avec toi-même, mais ensuite, t'aimes bien te comparer au marché et à tes confrères. Donc voilà pourquoi c'est vraiment quelque chose Ça c'est qui un m'a plu. peu comme une évidence quoi finalement. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Et donc, est-ce que ça se passait bien? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il y a eu une transition qui s'est faite? Même si tu as abordé un point qui va, je pense, revenir, mais comment ça s'est fait? Bah,
ce qui se passe, c'est que bon, j'ai peiné à trouver l'activité parfaite pour moi. Dans la rénovation d'habitat, je me plaisais beaucoup. Et le métier que je faisais en tant que technico-commercial me plaisait beaucoup. Maintenant, bon, voilà, enchaîner les heures, la route, tout ça, c'était pas trop mon délire. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, j'aime le commerce, j'aime beaucoup l'immobilier, je suis passionné, je vais faire agent IMO. Bon, un agent IMO, une fois que tu mets les pieds dedans, en fait, tu te rends compte que c'est pas Stéphane Plaza à la télé, quoi. Ton métier, il est différent. Tu as beaucoup de temps sur le terrain, aller chercher du mandat, ainsi de suite. Quand tu as des biens, tu les fais visiter. En fait, tu sais que la personne que tu as et que t'emmènes ton client, en fait, c'est pas le bien qu'il lui faut, mais tu vas quand même essayer de lui faire visiter 3 biens parce que ton patron te dit va essayer de déclencher un coup de cœur ou fais ci, fais ça. Enfin, j'étais pas avec eux, en fait. Ouais, du Voilà. coup, tu partageais tout à l'heure le fait d'être côte à côte avec ton client chez Leroy. Ouais. Et là, du coup, est-ce que tu as retrouvé une approche vraiment différente dans Dans l'IMO, du Ouais. coup, bah, quand tout était aligné, si tu veux, t'as le bon bien, les personnes comprennent que t'es professionnel. Enfin, le côté vendeur, le propriétaire vendeur, avec lui, oui. Tu peux être dans ce sens-là. Même si t'as besoin de te démarquer de ta concurrence pour pouvoir un mandat exclu et tout ça, tu Bien vois. sûr. Ouais. Mais quand c'est le côté acheteur, à part si t'as le bon bien pour eux, et là c'est parfait. Et moi, on aimait bien faire ce qu'on appelle des boucles. C'est-à-dire que tu fais acheter à des clients, et ces clients-là te donnent leur maison à la vente. Bon, bah, Ok. quand tu as fait une boucle comme ça, c'est-à-dire que t'es vraiment le partenaire idéal pour eux, et là, c'est parfait. Tu ressens de la gratitude dans ton taf. Mais sinon, j'avais plutôt l'impression de travailler pour moi et pour mes commissions, plutôt que pour les personnes que j'avais en face de moi sur les acheteurs. Ok, je comprends. Et donc, quel a été le déclic pour, avant peut-être d'en arriver à te dire, ok, bah c'est le closing, parce que c'est peut-être d'ailleurs quelque chose que tu ne connaissais peut-être pas. Ça a été quoi le déclic donc, pour te dire, faut que je change? Bah, du coup, j'ai changé de l'immobilier, mais ça, c'était plus une question. La hiérarchie qui allait pas du tout, Mhm. niveau management. Donc, voilà, j'ai quitté l'agence dans laquelle j'étais et je voulais trouver un métier toujours dans la vente, mais gagner en confort. Et il s'avère que un collègue, une personne avec qui je passais beaucoup de temps à ce moment-là, travaillait donc chez Leroy Merlin et m'en a parlé, m'en a dit du bien. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un bon fit, je vais peut-être gagner moins d'argent. Par contre, je vais pouvoir investir et donc, du coup, gagner plus d'argent finalement Ok. derrière. C'était le bon fit. Ok. Donc, il y a Leroy Merlin, je passe les 2 ans et demi là-bas. Et au début, ça se passe bien. Puis avec le temps, tu fais face aux limites des grandes enseignes. Quand tu es surtout quelqu'un qui est performeur. Moi, je suis vraiment spécifique vente. Mais bon, quand tu es conseiller de vente à Leroy Merlin, à la limite que tu sois un super commercial, ils sont contents, c'est bien. Mais va ranger ton rayon aussi, quoi. Ouais, je Et comprends. ça c'est vraiment pas du tout mon point fort. Surtout que niveau management, j'ai pas trop compris le move. Ils m'ont donné le rayon vraiment le plus dur à gérer, quoi. Très bien. Avec Ok. beaucoup de petites cacailleries. Peut-être Donc, que ouais. tu faisais trop de stats, trop de chiffres. Je sais pas, ils se sont dit non, lui c'est un killer à la vente, ça va être un tueur en rayon, quoi. On va le retard. Peut-être logique. C'est bon, Ok. mauvais move. Et bon, ça. Bon, il y a pas que ça, mais du coup, voilà, quoi, quand tu passes 2 ans à être un bon vendeur, première année, ça se passe très bien, tout est aligné. J'ai la plus grosse augmentation du magasin, Qui est deux? 100 euros brut par Nice. mois. Nice. Là, tu te Pour dis, combien de bon, chiffres? Si t'es t'avais la- pas driver en chiffres. Moi, je me souviens que. Mais c'est pas parlant parce qu'en fait, quelqu'un qui est le Leroy Merlin et qui veut m'écouter, en fait, ça va pas trop être parlant parce que d'un magasin à l'autre, les Ça volumes change. sont complètement différents. Mais disons que j'étais toujours dans les premiers de mon rayon. Et en fait, bon, il y avait un petit truc qui me drivait particulièrement, c'est que t'as un programme de fidélité un peu sur Leroy Merlin qui est payant. Et en fait, moi, ma spécificité, c'est d'en vendre beaucoup. J'étais le meilleur dans mon rayon. Ok, donc ça, c'était le petit. En vrai, si tu veux, si je devais aller chercher du challenge à Leroy Merlin, c'était ça, quoi. Fallait que je vende de la D'accord. carte, quoi. Ok. Donc, bon, c'était vite limité en termes de kiff, quoi. Mais, euh, mais voilà, donc j'ai première année une augmentation, deuxième année rien. Donc bon, je suis quand même 2 fois champion de France, quoi, les gars. J'ai même pas une Damn. tablette de chocolat. Damn. Niveau reconnaissance de hiérarchie, ça m'a un peu échaudé. Et du coup, Ouais. j'ai dit, bon, non, faut. Bon, de toute façon, je m'épanouissais pas dans ce que je faisais. Et, euh, et Pas donc ou voilà. plus. Hein? Pas ou plus. Je m'épanouissais plus. Ouais. Ok.
Les choses avaient changé, direction qui a changé. Et voilà, donc là, j'ai voulu chercher. J'ai l'impression que le management, en fait, dans tous les cas, il a été quand même pas assez décisif, mais c'est vraiment un point qui a dû qui a l'air d'être important, en fait, ouais, dans ce qui est important pour toi, quoi. Alors, ouais. À ce moment-là, avec moins de recul, du coup, je te dirais, ouais, carrément, en fait, ça m'a pas aidé. Maintenant, avec du recul, je me mets à la place de mes managers. Alors, il y en a un dans l'immobilier, du coup, là, c'est vraiment, non, c'est lui le problème. Par contre, à l'euro, en fait, avec du recul, je suis à la place de cette personne-là, je fonctionne presque pareil, finalement, tu vois, euh, parce que tu vois avec ton œil de salarié, mais tu vois pas les problèmes que lui, il a à Bien sûr, gérer. ouais. Ouais, Ça, c'est une ouais, tu vois chose, que d'un côté de la pièce, tu ouais. vois. Et, euh, et en fin de compte, juste, j'étais pas à la bonne place, en fait. Donc ouais, mais, ouais, justement, quand je prends du recul, en fait, c'est que je suis pas fait pour être manager, ou plutôt, je suis pas fait pour avoir trop de contraintes. Et là, j'étais déjà dans un taf où j'avais trop de contraintes. Donc tu me rajoutes du management, c'est compliqué. Hmm. Aujourd'hui, je me fais manager dans le closing. Bon, il n'y a pas de souci, même si c'est plutôt moi qui veux manager aujourd'hui. En fait, si je suis manager, c'est good parce qu'on me demande de faire que ce que j'aime. Donc je le prends beaucoup plus facilement, en fait. Ok. Et donc, du coup, le déclic. À part Le la tablette de déclic, chocolat qu'on t'a le pas donnée. déclic, bah non, mais moi, bah oui, mais c'est les chocolats, moi, le problème. Non, le déclic, c'est vraiment, je me dis, bon, là, je vois, en fait, il y a des commerciaux, tu vois, il y a des représentants commerciaux, des boîtes pour lesquelles on vend les produits à l'euro, par exemple. Et ces gars-là, en fait, je le vois leur travail. T'as pas besoin d'avoir des grosses compétences commerciales. T'es bon, tu connais bien ton produit. Si t'as un bon relationnel, si t'as un bon relationnel, les vendeurs vont vendre ton produit et pas celui d'un autre. Et basé sur ça, je me suis dit, moi, la technique, j'ai toujours appris à vendre des produits très techniques. Donc ça, je vais l'acquérir facilement. Et en fait, le relationnel, je l'ai déjà. Donc je me suis dit, mais je vais surperformer dans ce domaine-là. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des postes plutôt de représentant commercial. Ok. Tu vois. En Et salarié ou en indépendant? en En salarié, salarié ouais. au départ. Est-ce que là, du coup, le fait d'être indépendant, ça t'effleure déjà l'esprit ou pas encore? Moi, je baigne dans les vidéos YouTube depuis mes 17-18 ans, sur l'investissement immo, en bourse, sur Ouais. l'entrepreneuriat. Je fais des séminaires, des masterminds. Donc, si tu veux, C'est j'ai quand même toujours ancré, voulu. ouais. Ouais. Et en fait, pour moi, l'étape classique, c'était je fais de l'IMO, je me crée mes revenus passifs, et ensuite, je passe entrepreneur. Ok. Ok? Bon, ça, c'est pas joué comme ça du tout. Mais en fait, dans l'idée, c'était un peu le parcours que je voulais mener. Dans ta famille, du coup, il y a beaucoup d'entrepreneurs Pas ou... du tout. Donc là, là, entre guillemets, t'aurais été le seul, enfin, t'es le seul, du coup, entrepreneur quasiment dans ton entourage, Ouais, ouais, environnement. ouais, là, clairement, ouais. Ouais. Ok. Parce qu'on sait à quel point c'est important aussi, donc là, du coup... Non, non, mais c'est vrai. Ouais, du coup, moi, j'avais personne dans ma famille. Ok. C'est pas du tout. Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, le déclic est là, je fais mes recherches. Et en fait, bah, forcément, je commence à être ciblé un petit peu par bah, d'autres opportunités commerciales. Et c'est là que je commence à tomber sur le closing. Ok. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah, ça marche pas. Là, il y a 2 mois où en fait, je vois des pubs et je me dis, bah, laisse-moi tranquille, quoi. C'est le Ok. commercial terrain Eh oui. très terrain que j'étais. Quand je vois, il va gagner 5000 euros par mois en bossant 2 heures par jour sous les cocotiers. Les mecs, ils étaient à Bali. Oh, ça va pas parler, quoi. C'est quoi la croyance ou bah, les pensées qui te venaient quand tu voyais ce genre de truc-là? Bah, en fait, si je prends pas l'expérience, du coup, Laurent Merlin, qui est beaucoup moins une expérience où tu as besoin d'être un très bon commercial. Mais je prends les 5 ans que j'ai connus avant, 6 ans avant, je sais ce que c'est de gérer sa clientèle, de faire son follow-up, enfin ses Ça relances. relance. Je sais combien de temps ça prend, la partie admin et gestion de ton portefeuille en dehors de tes rendez-vous. Et moi, je ne comprends pas le truc de se dire, tu vas, tu vas prendre des appels, tu vas gagner 5000 euros par mois en bossant que 2 heures par jour. Et en fait, enfin, c'était pas concret, quoi. C'est pas palpable pour moi, tu vois. Ouais. Pas réaliste ou Ouais, pas pas... réaliste, clairement. Ok. Et je me suis dit, bon, bah, c'est de l'arnaque, tu vois. Voilà. Ok. Et là, du coup, est-ce que t'étais dans une démarche où, ce que tu t'as dit que tu cherchais des tafs de représentants commerciaux, enfin Ouais. commercial, pardon. Donc, est-ce que tu souhaitais rester dans une dynamique plutôt salariée ou quand tu vois ça, tu dis, bon, c'est vrai qu'en fait, pourquoi je ferais pas un truc aussi à mon compte? Bah, à ce moment-là, je suis encore dans je vais rester salarié. Je vais aller chercher plus de revenus fixes pour pouvoir emprunter plus, tu vois, à la banque et faire des plus grosses opérations. Ok. Je suis toujours là-dessus, en fait, à ce moment-là. Et ensuite,
je retombe sur une pub de closing et je lis les commentaires. Bon, forcément, le commentaire moyen, c'est que des arnaques, Ouais. les gens n'ont pas vu. Mais il y a un gars qui se dissocie du lot, tu vois. Et Dans les commentaires ou... ouais, dans les commentaires, en fait, Ok. dans sa manière de parler du closing. Et en fait, il a une super bonne approche. Je le remercie toujours aujourd'hui parce que même s'il n'était pas au bon endroit, son approche a été très très bonne. Et du coup, je me suis dit, ok, là, le gars, il est en train d'expliquer. Non, c'est pas une arnaque, mais par contre, c'est pas ce que vous pensez non plus, quoi. C'est pas ce que les mecs disent dans la vidéo. Et en fait, il y a du travail, il y a ci, il y a ça et tout. Et là, en fait, bah, il a parlé au commercial qui était en moi, quoi. Et je me suis dit, ok, ça, c'est plus. C'était un commentaire du mec qui faisait la formation ou c'était Non, du tout, c'était. vraiment un anonyme, quoi? Non, non, Un c'était closer, quoi, anonyme, ouais, finalement, un déjà, closer, peut-être. ouais, carrément. Ok, d'accord. Et en fait, enfin, closer. On en reparlera, mais Oui, oui. un closer. Ok. Donc je prends en contact avec le gars, on s'appelle. J'adore sa démarche et en fait ce qu'il explique du closing. Par contre, je détestais en fait les personnes pour qui il travaillait. Je n'accrochais pas du tout. Ok. Donc là, c'est en fait, t'as pris un call, enfin un appel, pardon, avec directement un gars qui était dans ce milieu-là. Ouais, pour comprendre, parce que du coup, comme j'ai cru comprendre que finalement c'était pas une arnaque, du coup, je me dis, bon, il y a quand même potentiellement possibilité de gagner 5000 euros en faisant des choses simples que je connais déjà, quoi. Ah, ok, d'accord. Sur le papier, j'en suis là. Ok. Bon, on prend cet appel, je suis pas du tout closé par son. Discours. Alors, pas son discours, ceux pour qui il bossait. D'accord, ok. Et donc, bon, je vais droit au but. En fait, c'était du M&M, quoi. Donc, en fait, tu achètes une formation pour revendre cette même formation de closing. Donc ça, bon, bah, je pense que tu l'as déjà dit pas mal de fois dans tes vidéos. C'est Suffisamment, pas... ouais. Voilà. Après, ça reste un business comme un autre, mais c'est pas le nôtre. Voilà. Donc là, je prends un deuxième call avec une deuxième formation. Là, mieux. C'est vrai que quand j'entends le parcours de certains closers, où ils se disent bah, j'ai eu des appels, c'était nul et tout. Moi, j'ai quand même eu des bonnes expériences sur les appels. Ok. C'est bien de le noter. Ouais, Parce que c'est plutôt rare. C'est bien, c'est vrai. Et C'est là, quoi qui change déjà entre les deux, là? Entre le discours que tu as eu avec le gars bah là, et... j'ai un vrai closer au téléphone qui me propose du vrai closing. C'est-à-dire Ok. que, ok, on a des opportunités pour pouvoir te placer, ou alors pour que tu trouves en fait de quoi travailler dans le closing, mais pour des coachs en ligne, des infopreneurs, voilà, des personnes qui ont vraiment des produits à vendre, et c'est pas pour revendre la même formation, quoi. Ok. Ok, là, je trouve plus de sens de la jouer comme ça. Et bon, je finis ces deux appels. Et là c'est là que c'est marrant. C'est que je me dis, tiens, il y a ce mec qui parle de vente là depuis 6 mois que je suis sur TikTok et sur Insta. Oui, c'est vrai. Et je me dis, il a jamais parlé de closing, mais je vais aller regarder un peu. Peut-être qu'il en parle. Je regarde toutes tes vidéos. À ce moment-là, t'en parles pas. Tu parles jamais de closing. En fait, toi, t'as toujours parlé de la vente. En général, la négociation, la communication, les soft skills, tout ça. Et je te suivais parce que j'utilisais un peu ce que tu mettais en place, même avec mes clients chez Leroy, en fait. Ça marchait? Ça marchait. C'est très bien. Bah oui. On s'est dit des J'ai juste pas eu de tablette, mais j'étais quand même le premier. Bon, très bien. Et en fait, du coup, je me suis dit, je vais t'envoyer un message. Je t'envoie un message sur Insta et je te dis, salut Julien, bon écoute, je me renseigne sur le closing et j'ai 2 questions pour toi. Je vois que tu parles beaucoup de la vente. Et comme tu es sur Internet et que le closing, c'est de la vente sur Internet, je me dis que tu pouvais être la bonne personne. Déjà, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Est-ce que tu penses que c'est une arnaque ou ça existe vraiment? Et en 2, ben, j'ai eu des appels avec des formations. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses? Bon, tu me réponds et tu me dis, bah écoute, Davy, et là t'es neutre en fait. Tu me dis, alors le closing, ça existe, je connais bien, et non, c'est pas une arnaque. Par contre, bah, c'est sûr qu'il y a du bon et du mauvais. Et tu commences à me poser des questions, ok, qu'est-ce qui s'est passé sur les appels, qu'est-ce que t'en as pensé, et tout ça. Et à la fin, tu me dis, bon écoute, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, je crée ma formation de closing là. C'est-à-dire que là, en janvier, je lance ma première session. Est-ce que ça te dirait de prendre un call et qu'on en parle? Bah là, bon, en fait, du coup, le closing, c'est de closer sur un appel. Moi, j'étais closé avant, là, en fait. Donc, voilà. Voilà le parcours. Et Est-ce en fait, est-ce que avant que on ait notre échange à nous, il y a encore comment dire, cette croyance un peu, encore malgré le fait que tu aies fait 1-2 calls, c'est peut-être, genre, je vois que c'est peut-être pas autant de l'arnaque que je l'imaginais, mais j'hésite encore et je pense que c'est peut-être encore une arnaque. Toi, Ouais. vu que tu me le poses encore comme question. Ouais, parce qu'en fait, la question qui vient derrière, c'est les débouchés, en fait. Ok, c'est peut-être pas de l'arnaque. Maintenant, j'arrive pas à le visualiser.
Et il y a personne qui a eu le discours que je peux parfois avoir pour faire comprendre les choses. Mais il y a personne qui m'a dit, OK, est-ce que tu suis du monde? Est-ce que tu vois des infopreneurs? Est-ce que tu sais de qui je parle là quand je te parle de ces gens-là? Mhm. Et en fait, j'aurais peut-être dit, bah, tiens, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Et là, en fait, bah, OK, bah, tu vois, ces personnes-là, en fait, elles vendent des formations. Ouais, bon, ben, elles ont besoin de personnes qui prennent les appels. Une formation à 2000, 3000, 4000. Tu l'achèterais comme ça sans prendre d'appel? Ah bah non, j'ai besoin de parler à quelqu'un. OK. Bah, du coup, il y a un métier derrière ça. Et tu vois, ça, je l'ai pas eu. Donc oui, quand j'arrive sur ton appel, même si du coup tu me dis que c'est pas une arnaque et que je te crois parce que je te suis depuis longtemps, j'ai quand même toujours cette petite appréhension de mais qu'est-ce que réellement derrière je peux faire en fait? Je me rappelle on a eu les échanges sur Insta et je me rappelle, on avait fait un call tous les deux où je t'ai présenté un peu le métier. J'étais au Starbucks, je me rappelle. J'allais te le dire, ouais. Voilà, je me rappelle. Et je sais que sur l'appel, j'ai un gros doute. Je dis en fait, je sais pas si je vais le vendre parce qu'en fait, ce que tu m'avais envoyé, et c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous prennent des appels avec nous, c'est en fait, il y a tellement un peu on sent tellement le truc de, mais je sais pas si c'est vraiment une arnaque. Toi, tu prends du temps en fait pour expliquer, voilà, voilà. Et en fait, dans l'énergie, j'avais ressenti où, ouais, je sens qu'en fait, il y a un truc qui le dérange un peu ou un truc comme ça. Moi, de mon côté, j'ai pas eu 100% de fit. Et je me rappelle que après ce call, tu m'as envoyé plusieurs messages et c'est moi du coup qui t'ai fait un peu durer. Et du coup, tu m'as relancé, je pense, une ou deux fois pour me dire, mais du coup, c'est bon, je suis chaud, on y va, je suis chaud. Et j'ai dit, bon, bah allez, on y va quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, je me souviens. Tu m'avais. Mais en fait, c'est. Je vais pas dire que t'étais dans l'anti-vente. Par contre, t'étais pas dans la vente du tout en fait. T'étais détaché et tu me parlais. J'allais dire comme un mec que tu croises à un bar, mais ouais, ou un Starbucks quoi. Tu vois, tu me parlais comme ça entre deux cafés et, euh, et je me souviens, mais par contre, tu m'as quand même plus présenté le monde du Ouais, closing, quoi. Je me souviens très bien, là, j'ai la petite anecdote. Tu me parles des différents coachings. Tu me dis, bon, après, peut-être que tu ne seras pas adapté à tout vendre, par exemple. Enfin, il y a des accompagnements sur les chants chamaniques, tout ça. c'est vrai. Tu vois, je me souviens que tu m'avais parlé de ça, tu vois. Et je me Oui, suis c'est dit, vrai. ah oui, non, bah là, c'est sûr que je vais pas le vendre, quoi. Mais voilà, donc, Et il y avait ça. c'est quoi les objections ou les peurs peut-être aussi que tu pouvais avoir par rapport au métier? Euh, ouais, les débouchés. Est-ce que je peux vraiment bien gagner ma vie derrière? Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi à l'époque, bien gagner ta vie? Parce que tu Bah, gagnais combien avant en tant que salarié? C'était quoi genre le plafond de revenus? Euh, j'ai toujours pris l'habitude de le lisser à l'année, du coup. Première année chez Leroy, je suis à peu près à 2000-2100 avec les primes. Sinon, Ok. le fixe, ils sont très bas, quoi. En net ou en brut? En net, ouais. Ok. Mais grâce aux primes, parce qu'on fait Ouais, beaucoup de ok. primes à ce moment-là, quoi. La deuxième année, c'est plus bas. Je crois que sur la moyenne, je tombe à 1008, quoi. S'il D'accord. n'y avait pas de primes, par contre, je bossais les dimanches et donc ça te rapportait pas mal de thunes. Et 1007, 1008. quel était l'objectif du coup que tu visais en termes de revenus? Bah, là-bas, de toute façon, j'étais plafonné, hein. Non, non, Mais pour si le tu changeais, ouais. Si demain je changeais, ce que je voulais, c'était au moins aller chercher 2000, enfin, un 2002 de fixe. En fait, je voulais plus de fixe, quitte D'accord. à m'asseoir un peu sur du variable pour pouvoir lever plus de fonds à la banque. Ok. Il y avait ça. Et sinon, ouais, non, l'objectif, c'était plutôt d'aller chercher des tafs où, du coup, avec les commissions, là, je vais chercher du 3 3005 minimum, quoi. Ok. Et donc du coup, quand on te parle du closing et qu'il n'y a pas de fixe justement, par rapport aux objectifs de revenus et tes objectifs aussi un peu IMO, comment tu te positionnes par rapport à, entre guillemets, un salarié qui lui a envie d'avoir un fixe pour réaliser des projets, et là, en fait, on te présente un monde où en fait, c'est que de la com, quoi. Bah, en fait, du coup, ça me renvoie quand même à un point. Donc, une part, déjà, je peux gagner plus d'argent parce que ça me promet des revenus supplémentaires grâce aux commissions. Et je me dis, je suis bon dans ce que je fais. Je vois pas pourquoi je performerais pas dans le closing. Mhm. Donc, en fait, si tu me dis que la moyenne, en moyenne, c'est ça aussi, la promesse, c'est qu'ils disaient tous, là, tu l'avais pas fait ça, toi, mais tous les autres, ils disaient, en moyenne, un closer gagne entre 3005 et 5000. C'est pas la moyenne des closers, ça. C'est la moyenne des bons closers. Ouais. Ou en tout cas, des personnes qui rentrent et qui sont bien formées. Pas forcément les tueurs, mais Ouais, voilà. c'est clair. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui sont pas là-dessus. Donc, mais moi, je me dis, si tu me dis que la moyenne, elle est à 3005, 5000, je le sais, je sais ce que je vaux, je sais ce que je donne dans les entreprises où je passe, bah, je vais être au-dessus de ça, quoi. Donc, au moins, les 3005, 5000, je les aurai. Et là, je me dis, je vais peut-être gagner un peu plus d'argent que dans le salariat. Maintenant, je m'enlève la possibilité d'investir tout de suite. Ouais. C'est vrai. Mais je m'enlève aussi le salariat que j'arrive pas à vivre, en fait. Ok. Donc
entre le désir d'aller chercher l'IMO, entre guillemets, je vais le dire comme ça, même si c'est mal formulé, mais dans l'idée c'est ça, et la douleur en fait du salariat, bah t'as été prêt à lâcher en fait ce projet-là, un peu qui avait l'air d'être plutôt bien euh, construit depuis ces années, Mm. parce qu'en fait la douleur devenait plus forte. Comment du coup tu, entre guillemets, pas tu négocies avec toi-même, mais comment tu le mets de côté en fait, vu que c'est quand même important depuis ce temps-là? Bah, la manière dont je le mets de côté, je te dirais que c'est que Tu t'es dit, est-ce que c'est décalé? Est-ce que je vais le faire différemment? Ou en fait, du coup, bah, c'est même pas une c'est option parce que... décalé. Ouais, je me suis dit c'était décalé. Ok, En fait, je savais que quand t'es entrepreneur, faut que tu présentes trois ans de bilan avant de pouvoir 3 ans de bilan plutôt positif ouais, pour pouvoir lever des fonds à la banque. Et je me suis dit, bah en fait, je suis prêt à m'asseoir sur 2 3 ans d'investissement. Si derrière, en fait, je vais déjà gagner plus d'argent que prévu, quoi, en fait. ok. Et, mais surtout, je vais gagner de l'épanouissement. Pourquoi? Parce que je vais plus être salarié. Et en fait, moi, ça devenait un énorme poids pour moi d'être salarié, d'avoir des comptes à rendre à une direction et de devoir me plier à des horaires, des règles. Et, et on va se le dire, moi, et encore aujourd'hui, hein, si je me mets dans cette position-là, ça me. Ah, j'ai la T'oppresses. ah, ça m'oppresse de me dire, je vais bosser 12 mois de l'année pour attendre 3 semaines de vacances en été, Ouais. une semaine à Noël, et puis tu sais, la cinquième où on sait jamais la placer, là, tu vois. Donc, moi, ça, là, c'était pas possible. Et d'attendre tous les mois le même salaire, d'espérer tous les 3 mois une prime, ça m'oppressait, ça. Ok. Et est-ce que, parce que beaucoup des salariés qui viennent nous voir ont pas forcément le mindset d'entrepreneur, et donc pour eux, le côté sécurité du CDI est hyper important. Et en fait, on a des gens qui veulent passer d'un mindset, enfin d'un état d'esprit et d'une attitude de salarié avec tout ce qu'il y a derrière. En plus, toi, tu précisais, t'as pas d'environnement qui te montrait un peu la voie sur la partie Ouais. entrepreneur. Et du coup, on a beaucoup de personnes qui prennent des calls avec nous en nous disant bah, c'est quoi les garanties? Combien je vais faire? Comment en fait tu gères ou comment tu as géré ce côté bah, en fait aujourd'hui j'ai toute une sécurité grâce à mon CDI et du coup je vais tout perdre en allant dans l'entrepreneuriat. Bon, il y a 2 choses. La première, déjà, quand je pars de Leroy Merlin, je sais que j'ai plus envie d'être là-bas. Mais demain, tu vas dans un taf de commercial, même si je sais que je suis bon. J'ai visé des tafs qui demandaient peut-être un cran au-dessus en termes de niveau de jeu. Et possiblement, comme j'avais jamais connu ce niveau-là, peut-être que je ne fitterai pas avec l'entreprise, peut-être que je fitterai pas avec le produit ou avec les clients. Et en fait, bah, il va me manquer quelque chose. Et donc, je vais pas rester. Et donc là, je vais devoir retrouver un taf. Et ça, je t'avoue, j'étais assez confiant parce que déjà, j'aime bien les entretiens de recrutement. C'est pas quelque chose que je suis assez à l'aise avec ça. Donc, ça allait. Maintenant, pour les conditions plutôt financières, moi, j'étais un peu challengé, mais du coup, le deuxième point, c'est que je baigne dans ce monde de l'investissement, l'entrepreneuriat. Parmi toutes les vidéos YouTube que je regardais, vraiment, je me droguais à ça pendant 3 ans, quoi, tous les soirs. Et puis j'ai rencontré des entrepreneurs, tout ça. Donc si tu veux, le côté un peu prise de risque pour obtenir des résultats que tu n'as jamais eu avant, ce truc-là, moi, il était un peu... c'est plus facile pour moi de passer à l'action à ce moment-là, en Ok, fait. t'es déjà plus ou moins désamorcé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais aux nombreux auditeurs qui nous écoutent euh, qu'est-ce que tu dirais du coup donc à ces personnes qui ont peut-être pas cette approche que toi t'as et qui ont toujours baigné dans de la sécurité, dans le CDI, etc. Et qui là en fait font face à cette peur-là. C'est quoi le conseil ou c'est quoi ce que tu leur conseillerais? Tu sais ce que tu vis, en fait, tous les jours. Tu sais que quand tu rentres du taf, tu dis fou. Tu sais que quand tu vas au taf, tu fais fou. Tu sais tout ça, en fait. Tu sais que le week-end, il passe pas assez vite. Tu sais que la fin des mois, elle est pas incroyable. La fin du mois, tu peines à mettre un peu de côté. En fait, tout ce que tu as besoin de quitter, tu sais, tu le connais, tout ça. Le reste, t'en as peur, c'est normal, c'est de l'inconnu. Donc tu peux pas être à l'aise avec l'inconnu. Mais, euh, mais ce que tu connais là, enfin, genre, ça te fait pas peur du coup. Enfin, genre, tu vois, en fait, pour moi, c'est pour mettre la valeur sur réellement, là, aujourd'hui, ce que tu vis, dans quelles conditions ça te met. Si je te dis que dans 5 ans, t'es la même personne, est-ce que t'es content? Est-ce que tu sais que là, ouais, allez, t'as 30 ans, est-ce qu'à 35 ans, si je te dis que t'as exactement le même cadre de vie, t'es à l'aise avec ça? Non. Bon, bah voilà. Et donc, du coup, après, derrière, ça veut pas dire, bah, jette-toi la tête la première dans la première opportunité.
Mais juste, bon, bah, ensuite, basé sur ça, tu commences à avoir les bonnes réflexions et te dire, bah, ouais, ça va pas être facile, c'est challengeant, mais je peux déjà mettre en place des choses qui me permettront de me lancer avec plus de sécurité, même s'il faut que j'accepte de changer d'état d'esprit, parce que la personne que je veux devenir, bah, elle ne sera pas la même. Et elle n'aura pas le même état d'esprit. Donc peut-être déjà que je réfléchisse un peu comme elle, quoi. Ok, hyper pertinent. Donc ok, donc tu passes le pas avec ce fameux Julien. Donc merci C'est toi, toi. et il te remercie. Hein. Donc je te remercie encore. Comment ça se passe et voilà, comment ça se passe en fait déjà? Bon, déjà, il faut réussir à me closer. Parce qu'une fois que je suis convaincu que le closing, ça existe bien, je te- vient la question de... Attends, Julien, par contre, juste, je te cache pas que c'est un peu challengeant pour moi de me former pour pouvoir faire un métier que je connais déjà. Donc ça, Et qu'est-ce qui t'a convaincu malgré ça de venir chez moi? bah, faut pas que je dise ça parce qu'ils vont tous te le demander Ah du bon. coup, mais tu m'as dit, bon écoute, Davy, je vais pas me battre avec toi là-dessus. Je sais ce qui se passe avec les commerciaux terrain, qui sont peut-être très bons, hein, qui sont peut-être très bons sur leur domaine, mais quand ils passent dans le closing, bah, en fait, ça s'efface. Et du coup, tu m'as donné un programme, tu m'as dit, dans 2 jours, tu me le vends. On s'est rappelé 2 jours après, on a fait un jeu de rôle, et puis l'appel, il a duré 10 minutes, J'ai dit bon écoute, on arrête. Allez, on en reste là. et Merci. voilà, quoi. Je vais t'expliquer. Voilà, et en fait, bon, tu comprends que c'est pas la même psychologie, en fait. Donc, j'ai compris que c'était pas la même psychologie de vente, que le réflexe, enfin, la réflexion d'achat, elle passe pas par les mêmes besoins, donc, bon, les mêmes motivations. Et donc, du coup, tu as besoin de comprendre la psychologie différemment, et ça, je l'avais pas du tout. Donc, j'ai tout de suite compris que fallait que je me forme. Est-ce que j'étais en concurrence du coup avec d'autres personnes ou t'as fait les deux calls et en gros quand on a échangé ensemble ça a été une évidence? En gros c'est la question c'est qu'est-ce qui fait que bah, t'es venu chez nous et Ouais, pas bah, ailleurs? écoute, sur le papier, tu étais entre guillemets en concurrence avec une équipe parce que il y a un call que j'ai bien aimé qui proposait du vrai closing. Ça, c'est une chose. Et peut-être que comme tu démarrais à ce moment-là, euh, eux, en fait, ça m'a fait du bien, mais en fait, eux, ils vendaient le fait que on va te placer, c'est sûr. Et toi, tu me disais, bah, écoute, moi, en fait, enfin, si tu viens avec l'objectif que je te place quelque part, t'es pas au bon endroit, parce qu'en fait, tu vas être entrepreneur, il va falloir que tu crées ton réseau, et en fait, tu vas être entrepreneur. Donc, c'est toi qui vas créer ton truc. Donc, maintenant, moi, je vais te donner un coup de pouce, un petit coup de pouce, ouais. Je vais t'aider. J'ai des relations. Donc, si tu veux, j'ai peut-être des missions à vous proposer. J'en ai. J'ai régulièrement des personnes qui aiment me voir. Mais enfin, ne compte pas sur ça, quoi, en fait. Et, euh, et au final, les meilleures missions que j'ai faites, c'est toi qui me laisses à proposer. Mais Que t'as par pas contre, voulu tout prendre d'ailleurs hein. j'ai pas toutes voulu les prendre et j'aurais peut-être dû t'écouter au départ. Mais bon, tu vois, quand je l'ai fait, j'ai bien fait, quoi. C'est Mais, vrai. enfin, quand je t'ai écouté à la fin, pas au départ. Et du coup, en fait, c'était challengeant. Par contre, à côté de ça, et ça, c'est vraiment moi ce qui a fait la diff, c'est que, tu vois, quand je regardais tes vidéos, j'apprenais toujours quelque chose. J'étais commercial, je savais des choses, découvert client, tout ça, pitcher. Mais quand je regardais tes vidéos, tu m'apprenais tout le temps quelque chose. Les autres, à part vendre tu vas gagner 5 000 € par mois, Ouais. tu vas être libre géographiquement. Oui, c'est super. Mais la réalité, c'est que maintenant, quand je fais le point sur 2 ans et demi de mon travail, j'ai pas eu besoin de voyager et je me suis éclaté quand même, tu vois. Donc bon, maintenant, je vais le faire. Mais il n'y avait pas le bon discours. Et la seule personne qui m'apprendrait la vente, je savais que c'était toi, quoi, finalement. Et je remercie beaucoup. Et du coup quelle est la différence parce qu'on a aussi quand même quelques commerciaux qui viennent nous voir et qui comprennent pas forcément l'intérêt de se former alors qu'ils sont déjà sur le terrain. Euh, bon, on en parlera sûrement sur un autre format, mais ce qui est très fort avec toi, en tout cas, c'est le niveau de coachabilité qui est quand même assez fort. Il n'y a pas ce truc d'ego un peu en mode bah, je sais tout, genre j'ai tant d'années et donc du coup vous allez rien m'apprendre, qu'on retrouve beaucoup chez beaucoup de commerciaux d'ailleurs. Euh, et du coup, donc toi, tu n'as pas eu cette démarche. Là, aujourd'hui, avec ta vision, donc, c'est quoi la différence qu'il y a entre un commercial qui a des années d'expérience et du coup le closing? Alors, je vais te répondre, mais je vais juste revenir rapidement sur ce que tu viens de dire sur la coachabilité. Je sais pas si tu te souviens, mais du coup, quand on a bossé ensemble et que tu m'as formé, ce truc-là, je l'avais peut-être un peu moins.
justement, tu vois, à la fin, je voulais en faire un peu qu'à ma tête et je pensais que j'allais performer tout de suite dans l'émission. Et en fait, limite, sur les coachings, comme j'avais de l'avance par rapport à mon parcours sur les autres élèves, j'étais un peu en mode. Ouais, tu sais, je me mettais un peu en mode à côté de toi. On s'est vu à Bordeaux une fois et je me dis, tiens, lui, c'est trop beau parce qu'on l'a vu évoluer, machin et tout. Comme si moi, j'étais déjà là-haut en arrivant, en fait. Oui. Donc, je me souviens de ça. Et en fait, je sais que ça m'a desservi au départ. Et ce qui m'a vraiment aidé à gapper, c'est finalement quand j'ai eu une mission avec toi, que tu m'as managé. Et j'ai vu qu'en fait, bon, ok, vas-y, là, faut reshifter les choses. Et c'est là que je suis devenu coachable. Et que même aujourd'hui, bah, je suis encore plus coachable alors que je coach, quoi, tu vois. Ouais. Donc, ce point-là, en fait, c'est hyper important pour moi de le relever parce que la coachabilité, c'est vraiment très, très important. À partir du moment où tu te rentres dans la formation, pose ton cerveau sur la table et vraiment prends tout ce que tu as à apprendre parce que si tu le fais, c'est pas pour rien. Donc maintenant, tu me demandais. Du coup, je le précise quand même, parce que peut-être qu'il y a des gens qui passeront à l'action ou qui prendront un appel avec nous là, sur cet échange. Mais du coup, juste un point, parce que on ne prend pas tout le monde dans notre programme. Et du coup, tu le sais, la coachabilité, pour moi, c'est un point qui est hyper important. Du coup, bah, quand tu échanges avec les gens au téléphone, tu sais que derrière, en fait, s'il n'y a pas de fit, bah, c'est un no-go. Parce que euh, je ne peux pas délivrer et je peux pas, en fait, envoyer ce que je sais faire et donner un savoir-faire à partir du moment où, en fait, la personne arrive avec un ego qui est non, mais ça, je sais, ça, du coup, c'est bon, je l'ai déjà vu. Parce qu'en fait, je sais que derrière, la montée en compétence et même la formation, tout simplement, de la personne ne pourra pas se faire. Et ça, c'est que ça soit chez moi, mais que ça soit pour n'importe quelle personne qui ait envie de se former dans n'importe quel domaine, à partir du moment où vous n'êtes pas prêt à remettre en question votre perception des choses, peu importe le domaine, hein, que ce soit du dev perso, que ce soit pour une compétence professionnelle, etc., la formation ne sert à rien. C'est-à-dire si vous n'êtes pas prêt à lâcher ah ok, bah en fait, du coup, peut-être que je savais un truc pendant des années, et peut-être qu'en fait, bah, j'étais dans l'erreur, et que vous n'êtes pas prêt à vous dire, je suis peut-être dans l'erreur, pour moi, c'est mort, en fait. Vous n'arriverez pas à progresser. Donc ce point-là, je le mets en Ouais. avant, ce qui est important. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, j'étais pas dans le truc de j'ai rien à apprendre. Quand tu m'apprenais quelque chose, c'était good. Par contre, l'ego, il était très présent et j'avais besoin de montrer que je savais au moment où je faisais. Et limite, quand tu me faisais un retour, genre, tu me l'apprenais, mais j'étais en mode, bah oui, oui, bien sûr. Alors qu'en fait, je viens de l'apprendre, le truc, tu vois. Donc, bon, bah, ça, je l'ai gommé avec le temps et c'est ce qui m'a fait décoller. Mais, donc, ça, c'était important. Et juste, bah, du coup, forcément, je crois que j'ai perdu un peu ta question, mais alors, tu me demandais. La différence entre... Ouais. le- Ouais, c'est bon. La bah, différence entre ce que tu fais sur le terrain en tant que commercial et ce que tu fais dans le closing. Tu vends pas la même chose déjà. Sur le terrain, tu vas vendre essentiellement donc, des produits, des prestations, des solutions spécifiques. Euh, et si je me fais l'avocat du diable et que je prends un peu la posture de mon prospect, bah ouais, mais c'est de la vente. Donc en fait, à partir du moment où je sais vendre, je vends n'importe quoi. ouais, c'est vrai. Maintenant, quand tu vends ces produits-là, tu vas beaucoup plus passer de temps sur... Enfin, ok, tu vas faire une découverte des besoins, tu vas créer le besoin. Nous, on ne crée pas le besoin, déjà. Ok, donc tous les commerciaux qui me disent non, mais j'ai l'habitude de créer le besoin et tout, ouais, bah, c'est bien. Mais du coup, tu n'auras pas besoin de le faire dans le closing. Mais et ta découverte des besoins, elle est vraiment beaucoup plus bâclée, réellement, par rapport à ce qu'on fait dans le closing. Mm. On l'a vu, hein, on a fait des bootcamps avec des commerciaux qui performent bien, qui gagnent très bien leur vie sur le terrain. Et en fait, par contre, quand on joue ensemble, quand on les voit travailler, on voit que leurs questions, en fait, elles sont pas adaptées au closing aussi. Ça, typiquement, tu prends les mecs qui font du porte-à-porte, c'est une super école. Quand ils font du porte-à-porte, toutes les questions qu'ils posent aux personnes en face d'elles, c'est que de la question fermée, par exemple. Ou Parce qu'ils doivent orienté. les mettre orientés, voilà, Ouais. orientés ou fermés. Parce qu'ils doivent les mettre dans des cases pour rapidement en fait obtenir ce qu'ils veulent, un rendez-vous, quelque chose comme ça. Nous, on ne pose pas ce type de questions-là, tu vois déjà. Donc en fait, tu as ne serait-ce qu'une mécanique à changer. Et là, le gars peut me dire, oui, bah ça s'apprend. Et en fait, la boîte pour qui je vais bosser, elle peut me l'apprendre. Ouais, mais en fait, du coup, nous, quand on récupère des équipes commerciales où il y a des commerciaux où on écoute l'école, bah franchement, s'ils avaient fait 3 mois de formation de closing de qualité, on gagnerait beaucoup de temps sur la montée en compétences. Ouais, c'est clair. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vends pas la même chose. Parce que là, tu vends du produit et tu argumentes sur la qualité de ce que tu proposes. Là où nous, on vend de la transformation. Quand je dis quand j'entends par transformation, si demain tu fais une reconversion, tu vas changer forcément. Tu vas être une nouvelle personne. Déjà, tu vas être entrepreneur.
donc tu seras plus salarié, donc il y a une transformation. Forcément, tu dois changer d'état d'esprit. Quand tu fais une formation ou un coaching en dev perso, par exemple, en développement personnel, bah pareil, il y a une transformation. Je vais gagner de la confiance, je vais gagner du leadership, je vais monter sur des points de conscience ou autre. Et, euh, et puis, bon, bah, si c'est dans le make money, par exemple, investir dans l'immobilier ou quoi, les personnes doivent investir en elles, dans leurs compétences, dans leur montée en connaissance sur un sujet, avant de pouvoir y tirer du bénéfice. Ça veut dire que les personnes ne choisissent pas ton produit, elles doivent se choisir elles. Et ça, en termes de psychologie de vente, ça n'a rien à voir. La psychologie d'achat est complètement différente. La personne doit se faire confiance. Je sais pas s'il y a des études ou si tu pourrais le sortir là en mode flash sur la vidéo, mais le nombre de personnes qui n'ont pas confiance en elles en France, je pense qu'il est assez élevé. Et donc, du coup, elles doivent se choisir, elles. C'est pas pareil que d'avoir confiance en un produit qu'on nous a bien vendu. Ouais. Et du coup, ça rejoint un point que tu as dit juste avant, donc tu le complètes et je le souligne parce que du coup, tu reviens dessus, mais je n'achète pas avec l'état d'esprit dans lequel je suis bloqué. C'est si j'achète pas en étant entrepreneur, donc en réfléchissant comme un entrepreneur, mais que j'achète en étant dans la posture je suis salarié bloqué par ma situation, vous resterez en fait donc dans l'identité qui vous bloque. Alors que si vous prenez l'identité, donc c'est ce que tu es en train de mettre en avant, l'identité de la personne que vous avez envie d'être quand vous aurez ce produit-là ou quand vous aurez développé cette compétence ou quoi que ce soit, vous changez de prisme et donc du coup forcément la psychologie d'achat est différente. Et donc la bascule en fait à faire en tant que closer, c'est d'emmener en fait cette personne-là sur cet autre niveau qu'on apprend nulle part en fait à faire ça. Ouais. Et C'est pas un capson casque qui va nous aider à faire ça. exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, j'allais venir sur le côté un peu école. Du coup, là, j'avais parlé école de commerce. On le voit beaucoup sur des profils de commerciaux qui sortent d'école de commerce, qui vont par exemple en start-up, ainsi de suite. Mhm. Que ce soit les managers ou les commerciaux, ils ont du mal avec le fait de se faire coacher parce qu'ils se disent non, mais attends, moi, j'ai payé 8K l'année Ouais. une école, j'ai passé 3 ans à l'EDEC, c'est bon, je suis un killer, moi, tu vois. Et en fait, on se rend compte que quand on prend des appels à côté de ces personnes-là, ça n'a rien à voir. Alors, c'est peut-être pas 3 mois de formation de closing qui vont permettre à n'importe quelle personne de sortir même de la meilleure formation de closing, d'avoir le même niveau. Bon, déjà, on ne vend pas les mêmes produits. Ouais. Mais par contre, je peux te dire qu'une fois que tu as fait ça et ensuite que tu t'es exercé sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de closers confirmés et bons qui ont à rougir sur ces profils-là, qui ont fait 3-4 ans de commerce et après qui signaient des gros deals, quoi. C'est clair. Et donc, ok, là, tu t'es formé. Et donc là, si on parle un peu de l'après, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont nous dire, ok, les chiffres, combien ils gagnent, etc. Mais donc, c'est quoi le parcours qu'il y a eu une fois que tu t'es formé, genre tout l'après? Les débouchés, justement, qui était un point qui était Ouais. important pour toi, commission, etc. Ouais, bon, déjà, le truc qui peut être rassurant, c'est qu'en fait, très vite, j'ai trouvé des missions. En fait, en soi, j'avais autant d'opportunités de mission seul que ce que toi, tu pouvais m'apporter. Et comment tu as eu ça? Là, après, là, c'est pour le coup, c'est le fait de se bouger un peu. Bon, moi, déjà, j'étais un peu dans un environnement où je connaissais, parce que je regardais des vidéos YouTube, ainsi de suite. Mais finalement, là, les gens peuvent se dire, oui, bon, bah, c'est plus facile pour lui parce qu'il connaît il connaît l'environnement. Mais pas du tout. En fait, finalement, quand je parle avec des personnes au téléphone qui pensent ne connaître personne, je leur dis, bah, va sur ton Instagram et en fait, regarde les personnes que tu suis. C'est vrai. Et en fait, ces personnes-là, elles ont tous des enfin, il y en a beaucoup qui ont des programmes et pour qui tu pourrais travailler. Et en plus, tu as confiance en eux parce que tu les suis. Donc, bah, typiquement, moi, ma première démarche a été faire ça, envoyer un message à un gars qui avait une formation et en fait, je l'ai rencontré 6 ans avant. Bah, hop, je suis rentré en onboarding. Donc là, et puis finalement, la mission, elle est peut-être pas incroyable pour un closer sur du long terme, mais il y a pas mal de closers qui arrivaient à sortir des bons revenus là-bas. Donc, ça aurait pu être une très bonne expérience si j'étais pas dans l'ego. C'était quoi des bons revenus là-bas? Des bons revenus là-bas, les gars tournaient entre 2 et 3 500. Mais en soi, enfin, ça pouvait être dans mes objectifs à ce moment-là. Ouais. Euh, Donc, tu as une mission plutôt assez rapidement. j'ai eu une mission. Je me rappelle assez du coup rapidement tout que seul. tu as eu la mission assez rapidement et qu'on a même eu le temps de Ouais. débriefer ton tout premier call Ouais. sur la session de coaching. Ouais. Ouais, ce serait drôle de mettre la vidéo que je me suis. J'ai toujours la vidéo dans mon portable de ma réaction quand je pense C'est vrai. avoir closé cette C'est vrai. personne. Et je me rappelle. Voilà. Qu'on a partagé d'ailleurs dans le groupe. Ouais. Ouais. Ok. J'étais content. Au bout de combien de temps t'avais chopé ta première mission?
Bah, du coup, ça faisait 2 mois et demi de. Même pas 2 mois et demi de formation, ça faisait 2 mois. Ok. Donc, ok, donc il y a cette première mission. Et donc après, bah, c'est quoi en gros l'après? Alors là, après, bon, cette mission, j'en sors. Je me régale pas dedans et voilà. Là, s'offre à moi 4 opportunités. Excuse-nous. 3 que tu me proposes, une que je trouve tout seul. Sur ces 4 opportunités, bah forcément, je prends la moins bonne. Les mecs me vendent N'hésitez du rêve. pas à écouter ce qu'on vous dit. Ouais, les mecs me vendent du rêve. J'ai pas pris sur le closing quand les gars vendaient du rêve, tu vois. J'avais passé mon Ouais. chemin à l'époque. Et en fait, un an plus tard, bah, on me vend du rêve. Et je me dis, waouh, non, mais ça va être incroyable là. T'avais besoin de rêver. Ah bah là, j'ai rêvé là. Ouais. Ouais. Bon, après, cauchemar 2 mois plus tard. Et en plus, ce qui se passe, c'est que t'es dans l'affect. Donc, t'es dans l'affect, tu te dis, non, mais j'aimerais trop que ça marche avec ces gars-là. Et du coup, tu vois le potentiel. Je vais être manager chez eux, je vais être plein de choses. Mais là, en attendant, je galère là pour closer, quoi. Parce qu'en fait, Ok. les leads sont claqués quand j'en ai. J'avais 6 appels par semaine, quoi. Ouais. Et donc, bon, bah forcément, là où en fait les 3 environnements qui étaient proposés, t'avais déjà placé un mec qui faisait 6K par mois. L'autre, c'était un environnement où il y avait déjà 2 closers qui faisaient entre 5 et 7 000 par mois. Et il y en avait un où les 2 closers actuels faisaient 5 000. Malgré ça. Et bah malgré ça, en fait, je vais dans l'environnement où en fait on me dit, bah là tout de suite, ok, on est en lancement. Par contre, en fait, tu prends le temps de chaque vente. Sauf que nos clients, c'est des clients réguliers. Ça veut dire que tous les mois, en fait, ce que tu closes, tous les mois, tu vas toucher une com dessus. Donc je me dis, en fait, allez, premier mois, je fais 5 ventes. Deuxième mois, je fais 5 ventes. Du coup, je suis à 10 clients. Et ainsi de suite. Et en fait, bah, mais je me suis fait un prévisionnel à la fin de l'année. Je t'assure que je pouvais gagner 25 000 euros par mois. Très bien. Et donc, par rapport à ça, je me suis dit, bah, c'est parfait. Bon, c'est pas parfait. Donc là, je passe outre ça. Je rappelle l'une des opportunités passées. Je fais, ça se passe bien, je fais l'onboarding. Du coup, c'est 3 mois plus tard. Là, c'est bon, je vais chercher mes premiers bons chiffres. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un point qui est important, c'est qu'entre la première mission qui a duré 2 mois, qui n'était pas incroyable, la deuxième mission qui a duré 2 mois et demi, qui n'était pas du tout là, finalement, il se passe 4-5 mois où tu as moins le volume, tu sais, de la pratique que toi, tu mets dans ta formation. Ouais. Donc, tu perds, en fait, certains automatismes. Et tu le vois pas en plus. Et tu le vois pas. T'étais coaché sur tes missions ou... Enfin, si on peut appeler ça coaché, Non, mais... parce que, en plus, on est au moment où, là, ça y est, ça commence à rentrer dans les mœurs. Les infopreneurs comprennent que eux doivent monter en compétence sur leur partie vente avant de déléguer. Et puis, ils comprennent aussi qu'il y a un certain management à avoir. Bon, moi, j'avais une réunion par semaine et en fait, il n'y avait même pas de montée en compétence dessus, quoi. Ok. Donc, on t'aide même pas forcément à mieux vendre. Bon, je vais tant bien que mal chercher mes 2 cas par mois, tu vois, mais je me régale pas. Et en fait, avec du recul, tu sais que sur le closing, quelqu'un qui fait que 2 000 euros, bah, c'est qu'il fait pas beaucoup de chiffres, en fait, tu vois. 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois sur des formations à 4 000, tu vois, c'est pas incroyable. Entre les paiements plusieurs fois, le vente de formation CPF et tout, enfin, tu peines à te sortir de quelque chose. Mais en tout cas, c'était tes premiers revenus quand même. C'est mes premiers revenus, je suis face à une vraie formation, je suis dans l'immobilier, donc j'aime bien ça. Et donc là, voilà, même sur une mission qui est pas top top, je vois que quand même que je m'en sors et que bah, tu arrives à quand même vivre. Et puis 2 000 euros à ce moment-là, moi là où j'habite, c'est parfait, quoi, je suis au top. Ok. Bon, et en sachant que... Bon, alors c'est sûr que on est loin des 10 000 euros par mois qu'on nous promet, mais je le détaille assez dans les autres vidéos. Mais c'est un... C'est pas un Eldorado, mais c'est un truc pour faire vendre. Et tu le disais tout à l'heure, la moyenne des bons closers, c'est plutôt entre 3 000 et... Bon, moi, j'ai plutôt dire entre 5 et 7 pour les bons closers. Ouais, en tout cas. Les bons closers. closers bien confirmés, Ouais. ouais, Parce qu'il y a plusieurs paliers. Et avant d'arriver sur ce palier-là, pour moi, on est plutôt entre les 2 et 5 000. Là, tu commences à rentrer dans cette tranche où, en fait, bah, t'es closer, t'es sorti en fait, de ton monde des bisounours, voilà, et du coup, tu commences à aller sur le terrain et en plus, tu commences à faire tes ventes. Donc, on est plutôt sur ce palier-là. Ouais. En fait, il y a des très bons closers, mais en fait, ils sont dans des environnements. Moi, je le sais, là, par exemple, là où j'étais arrivé dans l'immobilier, le closer en place, il gagnait 5 000 euros par mois, tous les mois. Et en fait, lui, tu vois, si c'est un mec qui gagnait 2 000, 2 500 avant, il se dit, mais moi, je suis au top, là. Et il sait pas que s'il bouge d'environnement, ce mec-là, il n'y a pas de problème, il fera 8, 10 000 euros n'importe où derrière, tu vois. Juste là, dans cet environnement-là, tu ne peux pas faire plus. Donc, bon, moi, en tout cas, je suis bien à mes 2 000, 2 500 à ce moment-là. Mais en fait, très vite, tu me proposes une mission, toujours dans ce domaine. Pas l'IMO, ouais. Ouais.
Et là, pour une fois, je me suis dit, bon, c'est bon, t'as compris qu'il fallait arrêter de ne pas Peut-être l'écouter. Donc, on y va. Et bon, bah là, ça y est, c'est la régalade. Et ok. Est-ce qu'il y a encore un après? Donc là, tu es sur une mission Ouais, après, ouais. qui se passe plutôt bien et qui colle à tes standards que tu avais Ouais, envie c'est ça. d'avoir. Bah là, on va chercher du. Voilà, sur du long terme, du coup, tu vas chercher du 6-7K. Et en fait, réellement, avec ce que je sais faire aujourd'hui, je sais que c'est plutôt une mission où tu vas chercher du 10, quoi, sans trop de problèmes. Bah, le closer, enfin, dans l'environnement dont tu parles, est-ce que t'es pas resté aussi longtemps que ce que moi j'ai accompagné Ouais, cet environnement-là? Donc toi, c'est vrai que bah, forcément, tu plafonnes un peu au niveau du plancher de commissionnement, mais pour les closers qui étaient dans cet environnement-là, on était plutôt entre 7 et 12 000 euros de commission. ouais. Donc en effet, les bons environnements sont là. Mais il faut y rester suffisamment pour avoir son plan de commissionnement. Comme tu disais, tu faisais un prévisionnel, mais qui augmente quand même au fur et à mesure. Parce qu'on ne fait pas 10 cas comme ça de but en blanc. En fait, enfin, on peut le faire, mais du coup, c'est rare les écosystèmes dans lesquels on Ouais, peut le c'est ça. faire. Donc ok. Et ensuite, Bah, ensuite, ce qui se passe, c'est que ça arrive C'est dommage qu'en fait, j'arrive là où je veux être, au moment où dans le perso, ça se passe pas très bien. Et du coup, j'ai une période un peu challengeante où du coup, bah, je peux moins closer. Forcément, je colle pas aux standards de la boîte. Et ça, c'est que c'est hyper intéressant. Et en fait, mm, des fois, c'est compliqué quand t'es pas dans ce monde-là de le comprendre. Mais en fait, tu peux faire 6 000 € par mois enfin, ouais, dans un écosystème, dans une mission, et être un cador, et faire 6 000 € dans une mission où en fait, t'es pas bon. Donc là, à ce moment-là, en fait, par rapport à la moyenne, j'étais bien placé à ce moment-là. Mais en fait, si tu restes plus longtemps, en fait, tu te rends compte que tu peux aller chercher plus. ouais. Dernièrement, on avait un commercial qui était très 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 mauvais là sur une équipe qu'on avait pris ensemble. On en parlera après, mais euh, de cet après. Mais du coup, ce commercial, il gagnait 10 000 € par mois, ce closer, mais il était nul. Dans cet environnement-là, en fait, tu vas chercher plutôt 15-17 000 en fait. C'est vrai, ouais. Tu vois, donc en fait, c'est là que c'est intéressant de comparer Ouais. ce qui est comparable, tu vois. Bref, moi, j'ai 2-3 mois en fait où j'arrête le closing après ça. Et par contre, en fait, quand je reviens, quand je vais mieux dans le perso, quand je reviens, là, je suis dans une dynamique où, par contre, c'est plus OK d'être juste un closer. Je veux aller chercher plus. Et parce que j'ai vu que je savais faire des belles choses. Plus Et, ouais. à quel niveau? Et bah là, du coup, je veux comprendre encore plus ce système d'acquisition. Je veux pouvoir être un vrai partenaire de croissance de l'entrepreneur avec lequel je travaille. Et là, j'ai envie de me développer et pas juste être un closer, mais vraiment être capable d'aller chercher le lead, de le ramener, ou en tout cas de comprendre toute la partie stratégie et de pouvoir être plus que que le closer en fait. J'allais dire Pourquoi? preneur d'appel, mais c'est pas du tout péjoratif parce que j'adore prendre des appels et j'en prends toujours autant aujourd'hui. Mais par contre, voilà, en savoir encore plus et comprendre le business dans lequel on est en fait. Et pourquoi tu as eu cette envie? Pourquoi? Parce que déjà, je veux aller chercher de la performance. Je comprends qu'en fait, euh, les standards que je me fixais, enfin non, les objectifs que je me fixais sont devenus au moins des standards maintenant. Parce qu'en fait, j'ai compris que suivant l'environnement dans lequel tu es, tu peux aller chercher beaucoup plus que ce qui était sur le papier prévu pour moi. Mhm. En fait, je pensais que gagner 4-5 000 € par mois, c'était top. Mais comme tu le dis, en fait, il y a des environnements, si le manager, tu lui dis, bah, j'ai envie de gagner 4 000 € par mois, bah, je suis désolé, mais sur une formation à 10 000 €, en fait, tu es en train de me dire que tu veux faire 4 ventes par mois, quoi. Bah non, c'est pas ce qu'on attend. Ouais. Donc quand j'ai compris ça, j'ai dit non, je vais être le meilleur et je vais faire partie des meilleurs. Et pour ça, je pense que c'était bien de comprendre toute cette partie-là. Ok. Donc là, je suis amené à vendre plusieurs fois, enfin dans différents écosystèmes, mais plutôt de l'accompagnement business. Mhm. Je commence à avoir quelques clients à côté que j'accompagne, mais là, du coup, plusieurs personnes que je coach un peu sur la vente et que j'accompagne en fait à développer leur activité. Ça me plaît, j'apprends beaucoup de choses. Je me forme d'un côté. Dans un certain environnement, j'apprends beaucoup de choses aussi sur la partie gestion du business, l'acquisition, tout ça. Ce qui fait que je développe une vraie expertise sur l'infoprenariat et le coaching en général. Et, et, et là, on arrive dans les moments sympas où je me dis, bah, en fait, tout ce que j'apprends là, tout ce que je fais là, je sais que, bah, en partie, tu le fais déjà. Et je me dis, bah, en fait, tout ce que je fais là, en fait, j'ai pas envie de le faire seul et je préférerais le faire avec Julien.
Puis les choses font que on reprend contact et on est là. Et du coup, aujourd'hui, donc combien de temps du coup? 2 ans et demi? 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi. Là, si tu peux parler en termes de com, et peut-être même parce qu'au-delà de la com, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes, mais si tu peux parler en termes de revenus et peut-être de mission ou de position sur ce que tu fais aujourd'hui. Alors, sur la com, on va dire que la première année, bon, bah, elle a été hachée par des missions qui étaient pas folles. Donc, si je prends vraiment en compte à partir du moment où j'ai performé, euh, du coup, cette moyenne là de 3005-5000, elle était présente. Mhm. Ok. Parce que je n'étais pas dans les environnements où je pouvais vraiment faire beaucoup plus. Même si dès que je pouvais, bah, tu vois, j'ai réussi à aller chercher les 7K et il n'y a pas de souci. Euh, et que, ouais, du coup, sur les derniers mois, ouais, on était plutôt sur ces 5-6K. Et puis, bon, bah, là, maintenant, c'est différent parce que bon, le métier a évolué même dans ce que je fais avec toi. Donc, ce serait pas représentatif. Mais par contre, ce que je sais aujourd'hui, c'est que les compétences que j'ai développées, bon, bah, me permettent de m'épanouir chez toi. Mais par contre, si demain je vais dans n'importe quel business que je connais aujourd'hui, où on m'appelle et on me demande de venir closer, c'est des endroits où je sais que j'ai aucun problème à aller chercher les 7, 8, 9, 10K. D'ailleurs, je te l'ai dit, en fait, la mission où j'allais chercher 6, 7K il y a un an, aujourd'hui, cette même mission, les mêmes leads, je me souviens des appels que j'ai pas closés. Ce que je sais faire aujourd'hui fait que je vais chercher les 10, 12K, comme tu disais, avec certains de tes profils, quoi. Euh, du coup, Davy m'a rejoint donc, dans The Sales Nation. Aujourd'hui, comme tu disais, tu es avec moi sur certaines équipes de vente. Il y a certaines équipes de vente où tu as vachement plus le lead directement, parce que je te fais 100% confiance. Tu accompagnes aussi les élèves de mon closer. Donc, tu as vraiment ce job, entre guillemets, pas multitâche, mais tu as une routine qui est Ouais. assez variée. Euh, t'es, alors, du coup, c'est vrai on s'est jamais dit comment on présente Davy, mais je te présente account manager, team lead. T'es un vrai partenaire aussi pour moi. Euh, et peut-être qu'on en parlera dans un autre format, parce qu'on a le storytelling de The Sales Nation dans lequel on n'arrête pas de se chambrer, qui est quand même assez fou. Euh, mais ce que je peux, moi, rajouter en tout cas sur ce témoignage en tant que CEO, c'est de ne pas sous-estimer la puissance pardon, d'un sales, encore moins d'un closer, du coup comme toi, qui sont, parce qu'ils sont dans les mauvais environnements, avec peut-être des gens qui ne reconnaissent pas la valeur d'une personne, et il suffit d'un seul sales, parce que le sales, il est sur le terrain. Donc lui, il n'a pas l'approche marketing, où en gros, je suis sur ma tour Ouais. d'argent et je réfléchis un peu de manière différente. Le sales, il se prend de plein fouet les retours terrain. Et si en plus on a la chance, comme toi, et comme j'ai de la chance du coup, d'avoir un sales qui se cultive, qui investit sur lui, et en plus qui passe à l'action et qui est coachable, en fait, je trouve que la relation du coup qu'on a, et du coup ce que tu as réussi à apporter, est tellement importante en fait pour un business. De toute façon, on l'a vu depuis que tu es rentré, ça s'est monté en flèche. Ça, c'est un high player. Un high player, pour moi, c'est pas quelqu'un qui arrive dans un écosystème où tout marche déjà et en gros, lui vient faire de la perf. Entre guillemets, t'es pas high player, en fait, là, t'es T'es un juste performeur. normal et encore performeur. Limite, on peut dire que t'es au standard, quoi, tu vois. Ouais, t'es au standard de la boîte, mais du coup, bah, t'arrives à performer là où certaines n'arriveraient peut-être pas, mais t'es pas un player. Et du coup, à l'inverse, un vrai player pour moi, c'est il arrive dans un business et en fait, grâce à lui et avec lui, le business en fait décolle, passe un cap. Et là, c'est plus compliqué en fait de se dire, enfin, d'évaluer en tout cas moi, le potentiel d'un sales. Pour moi, c'est là où en fait on voit vraiment la différence. C'est qu'est-ce que le sales il est vraiment capable d'apporter à un biz. Et il suffit que le closer ne soit pas cantonné, et tu l'as dit, dans sa posture que de closer. Tu disais opérateur de commande ou un truc comme ça, mais on sait que c'est plus que ça. Mais si on reste et qu'on se lance dans le closing en tant que closer salarié, genre, bah ok, je suis entrepreneur, mais je suis encore moi dans ma zone de confort de salarié, donc Mm. j'agis et je réfléchis comme un salarié. En fait, ouais, la plus-value d'un closer est un peu sous-évaluée. Du coup, toi, tu as réussi à vraiment toujours avoir ce côté où tu allais te dépasser, te challenger,
Je suis très content que tu m'aies rejoint parce que on en parlait là tous les deux en perso, en off, sur la partie culture fit. Il y a toujours eu en fait ce fit. Euh, et du coup, même par rapport à la boîte, aujourd'hui, je sais qu'on est aligné sur la méthode de vente, sur comment on a envie d'accompagner nos clients. Donc ça, c'est hyper important. Donc je souhaite à tous les CEO de trouver un ou plusieurs Davy, en tout cas à intégrer dans leurs équipes, parce que c'est des sales précieux comme toi qui font la valeur aussi d'un biz. Donc merci pour ce que tu apportes. Bravo pour ce que tu as pu aussi, toi, casser de ton côté, challenger, évoluer. Est-ce qu'il y a des points que tu as envie de mettre en avant avant qu'on termine, qui sont importants pour toi et peut-être pour les gens qui écoutent le podcast là? Bon, déjà, je te remercie et c'est un grand plaisir aujourd'hui de partager ce chemin avec toi qui n'est que le début et c'est un vrai régal. Je reviendrai pourquoi. Je reviendrai sur le pourquoi c'est un régal de travailler avec toi. Mais juste pour rebondir sur tu sais, potentiellement des personnes qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire, ok, bah en fait, si je veux vraiment être un top, il faut vraiment que je m'intéresse à plein de choses. Et moi, en fait, j'ai juste envie de continuer le métier que j'aime aujourd'hui, de la vente, sans avoir à me prendre trop la tête et tout. C'est ok, c'est aussi possible. Aujourd'hui, on sait, on connaît des environnements où il y a des closers qui gagnent 6 000 8 000 euros par mois, mais juste parce qu'ils sont dans un bon environnement et ils font rien d'autre que de prendre des appels. Je, je- je connais des closers qui gagnent beaucoup plus que ça même. Et en fait, ils apportent rien de plus. Ils prennent leur call de 9h à 16h. À 16h30, ils peuvent aller chercher leurs enfants et terminer. Donc, c'est pas tant ça qui va faire que tu vas gagner super bien ta vie. C'est là maintenant que tu vas t'épanouir. Mm. Moi, j'avais besoin de grandir personnellement et je l'ai fait. Mais voilà, c'est aussi pour dire qu'il y a des débouchés super sympas. Aujourd'hui, je pourrais faire sales manager. Je le fais déjà sur certaines de nos teams, tu vois, des équipes qu'on gère. Euh, mais en fait, c'est juste que j'ai des compétences pour faire plus que ça. Et en fait, plutôt que juste de régler les problèmes de la vente, bah, pouvoir mettre le nez dans le marketing de la personne et lui dire, bah voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qu'on pourrait améliorer. Et en fait, tu vois, tout le monde parle de gros chiffres, de plein de choses, mais on a pris plus de plaisir là en entendant des retours sur le mois de juillet de certaines C'est clair. personnes à qui on a juste donné des conseils sur un appel. Et ça leur a apporté entre 6 et 12 cas. Plus que juste de se dire on gère des équipes qui font 100 ou 200 000 par mois, tu vois. Donc, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être un A-player. Vous pouvez être un super commercial, un super closer et vous gagnerez très bien votre vie et ce sera parfait pour vous, c'est sûr. Maintenant, pour revenir à ça, bah, pour moi, ça a été. Le closing, ça a été mon meilleur développement personnel. Apprendre le closing avec toi, ça a été mon meilleur développement personnel. Je pense que tu as cette approche qui est très porté là-dessus. Et je pense que tu es un bibliothécaire en dev perso et tu as lu plus de livres qu'il ne lisent de livres en dev perso, je pense. Et bon, on le sait, c'est pas que dans les livres en fait que tu vas appliquer les choses, mais ce qui fait que tu as une culture et tu as une vision à nous apporter sur l'humain, sur l'autre, sur la psychologie, sur tout ça, que tu trouves pas dans les formations de closing de closers qui ont juste été des bons closers et qui viennent te former au closing, ce qui n'empêchera pas. Peut-être que la formation sera qualitative. C'est juste que moi, j'ai obtenu beaucoup plus que ce que j'attendais par rapport à ça. Et, et du coup, ben toi, c'est toi directement, tu as changé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon perso, en m'apprenant tout ça. Et même sur ce qui se passait en off, et non pas que sur les coachings. Donc ça, c'était très, très important. Il y a toujours eu beaucoup d'affect, on l'a toujours dit. Et pour moi, bah, c'est super fort de pouvoir continuer avec toi dans une philosophie de la vente et même dans une vision de l'entrepreneuriat qui est totalement alignée avec ce que je suis. Donc, je pense qu'il y a un beau petit chemin à faire. Bon. Merci beaucoup, Davy. Avec plaisir. Donc merci à vous de nous avoir regardés sur ce podcast. On vous met le lien dans la description si vous souhaitez voir le programme de mon closer et candidater. Vous aurez sûrement la chance d'avoir Davy au téléphone. Merci beaucoup, Davy, merci encore et à bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt.